Bienvenue dans Il était une fois la Bible, la saga passionnante qui vous raconte la Bible. Livre des juges, Samson et Dalila. Voici déjà 2 épisodes que nous suivons les aventures de Samson, l'homme à la belle chevelure et à la force incontrôlable. Nous l'avons bien vu, l'histoire de Samson est étroitement liée à son rapport avec le peuple des Philistins. Un rapport complexe entre fascination, il a tout de même épousé une des leurs alors que c'était la chose à ne pas faire, fascination et répulsion. Il en tue sans vergogne le soir de son mariage, puis lorsqu'il essaye de récupérer sa femme ou encore pendant le combat contre ceux qui sont venus le chercher dans la faille du rocher d'Étam. Oui, Samson se bat beaucoup contre les Philistins et il le cherche un peu. Son attirance pour les femmes de ce peuple s'est déjà révélée à 2 reprises un très mauvais penchant. Que ce soit avec la femme de Timna ou la prostituée de Gaza. À chaque fois, cela ne lui attire que des ennuis. Et le pire, c'est que ça ne lui sert même pas de leçon. Écoutez plutôt. Après ces événements, il s'éprit d'une femme de la vallée de Sorek, nommée Dalila. Voilà, jamais 203, Samson tombe amoureux d'une 3e femme philistine, Dalila. L'endroit où elle habite s'appelle Sorek, ce qui signifie vin. Vin, la boisson. Rappelons-nous que Samson est censé ne pas boire de vin pour respecter ce que l'ange du Seigneur avait annoncé. Sorek n'est donc pas un lieu très indiqué pour lui. Les princes des Philistins vinrent trouver Dalila et lui dirent « Séduis Samson, vois en quoi réside sa grande force et comment on peut triompher de lui. Alors, nous le ligoterons pour le maîtriser et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Les Philistins finissent par penser qu'il y a un secret derrière la force de Samson. À nouveau, c'est par une femme que Samson sera trahi. Le récit de la trahison se déroule comme une petite pièce de théâtre en 4 scènes. Scène numéro 1. Dalila dit à Samson « Explique-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force et comment tu devrais être ligoté pour qu'on te maîtrise. » La question de Dalila n'est pas très maligne. En la posant de cette façon, on voit très bien que son but est de faire prisonnier Samson. Mais en réalité, ce n'est pas un hasard que la question soit posée de façon si maladroite. Quand les idoles païennes attirent le peuple d'Israël, elles s'y prennent, entre guillemets, de façon tout aussi voyante. La réaction de Samson sera donc intéressante pour comprendre comment le peuple d'Israël fait pour tomber aussi facilement dans les pièges, pourtant très voyants, des idoles. Samson lui dit « Si on me liait avec 7 cordes d'arc neuves, qui n'ont pas été séchées, je perdrais ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. » Ouf, Samson a répondu n'importe quoi. Il n'est pas complètement stupide et il semble se méfier un peu. Les princes des Philistins firent apporter à Dalila 7 cordes neuves qui n'avaient pas été séchées. Et Dalila le lia avec ses cordes. Des hommes étaient embusqués dans sa chambre. Elle lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Celui-ci rompit les cordes qui enserraient ses bras, comme se rompt un cordon d'étoupe à l'approche du feu. On ne découvrit donc pas le secret de sa force. Mais Dalila aussi se méfie. Le premier acte se termine donc sur un match nul. Passons maintenant, après cette scène sur les cordes non séchées, passons à la scène 2, avec cette fois-ci les cordes non travaillées. Dalila dit alors à Samson « Tu t'es moqué de moi, tu as menti. Révèle-moi maintenant comment tu devrais être ligoté. » Dalila a bien compris qu'elle doit être un peu plus maligne. Elle fait de sa question une sorte de test de confiance entre Samson et elle. Il lui répondit « Si on me liait avec des cordes neuves et non travaillées,
je perdrai ma vigueur et je serai comme n'importe quel homme. Est-ce que c'est vrai? Toujours pas. Samson a déjà été trahi par la femme de Timna. Pour une fois, il tire des leçons de son expérience. Dalila le lia avec des cordes neuves, puis elle lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Des hommes étaient embusqués dans sa chambre, mais il rompit les cordes qui lui enserraient les bras comme si c'était du fil. Encore une fois, le deuxième acte se termine par un match nul. Donc passons à la troisième scène. Dalila dit encore à Samson « Jusqu'ici, tu t'es moqué de moi et tu m'as menti. Révèle-moi comment tu devrais être ligoté. » Samson lui dit « Si tu tissais les 7 tresses de ma chevelure avec la chaîne d'un tissu, et si tu les resserrais avec un peigne de tisserand, alors je perdrais ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. » Alors là, Samson se moque carrément d'elle, car cette méthode semble tirée par les cheveux, c'est le cas de le dire. Et en même temps, nous verrons par la suite que cette réponse est moins fausse que les précédentes. Elle le laissa s'endormir, tissa les tresses de sa chevelure avec la chaîne, les resserra avec le peigne, puis elle lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Samson s'éveilla et il arracha le peigne, la navette et la chaîne. Et troisième match nul. Passons à la quatrième et la dernière scène. Dalila lui dit alors « Comment peux-tu me dire « je t'aime » alors que tu ne m'ouvres pas ton cœur? Voici 3 fois que tu te joues de moi. Tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. » Tous les jours, elle le harcelait, répétant les mêmes paroles. Samson, excédé à en mourir, lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis voué à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, je perdrais toute ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me laisse stupéfaite. Alors que Samson a très bien compris que Dalila cherche à le trahir, il ne la quitte pas mais reste auprès d'elle. Et en plus, il finit par lui dire la vérité. En fait, cette histoire nous raconte une expérience que nous connaissons. Ce n'est pas parce que nous savons que quelque chose est mauvais pour nous que nous l'évitons. Au contraire, ce qui est terrible avec le péché, c'est qu'il nous attire et qu'on n'arrive plus à s'en passer, même si on sait que ça nous détruit. Dalila vit qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Et elle fit appeler les princes des Philistins en leur disant « Venez, car cette fois, il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins se rendirent chez elle avec l'argent en main. Elle le laissa s'endormir sur ses genoux et elle fit appel à un homme qui rasa les 7 tresses de sa chevelure. Alors, il commença à faiblir et sa vigueur l'abandonna. Dalila lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il s'éveilla et dit « J'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était éloigné de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Samson a bien vu le danger s'approcher de lui. Il aurait pu quitter cette femme, il n'était pas prisonnier, mais non, il est resté. Et ce qui devait arriver est arrivé. Le piège s'est refermé sur lui. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est vrai que la force de Samson était dans ses cheveux? Relisons attentivement le texte. Il est écrit que Samson ouvre son cœur et lui dit que s'il était rasé, il perdrait toute sa vigueur. Mais ça, c'est ce que Samson pense. Car l'ange, au début de l'histoire, n'a jamais dit ça. L'ange n'avait d'ailleurs jamais parlé de la force de Samson, mais simplement du fait qu'il était consacré à Dieu, ce qui impliquait, entre autres, qu'il ne se rase pas les cheveux. Et même Samson ne croit plus trop à cette histoire de cheveux
que ses parents ont dû lui raconter quand il était petit. En effet, vous avez entendu, il dit « J'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai ». C'est vrai qu'il commence à faiblir quand ses 7 tresses sont rasées, mais pourquoi? Parce que, en coupant ses cheveux, il renonce à être nazir, c'est-à-dire consacré à Dieu. Samson n'a jamais compris que sa force était le résultat d'une consécration. Et comme Dieu ne force personne, on peut renoncer à cette consécration en arrêtant de respecter les règles qui montrent qu'on est d'accord. Jusqu'à présent, sur les 3 règles, Samson en a transgressé 2. Il s'est approché d'animaux morts, avec le lion, mais aussi avec la mâchoire d'âne, et il a sûrement bu du vin, par exemple à son mariage. Dieu avait soutenu tant bien que mal Samson, tant que ce dernier respectait au moins une règle du naziréat, même sans bien la comprendre. Avec l'abandon de la dernière règle, celle des cheveux, ce serait aller contre la volonté de Samson que de continuer à le protéger. Dieu est donc contraint de s'éloigner de lui, comme dit le texte. Les Philistins l'emmenèrent à Gaza et le lièrent avec une double chaîne de bronze. Samson tournait une meule dans sa prison. Mais, après qu'il eut été rasé, ses cheveux recommencèrent à pousser. Les princes des Philistins se réunirent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et se livrer à des réjouissances. Ils disaient « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Alors retenez bien le nom de Dagon, on le retrouvera dans d'autres épisodes. Et comme leur cœur était joyeux, ils dirent « Appelez Samson et qu'il nous divertisse. » On envoya chercher Samson dans sa prison, et il se livra à des bouffonneries devant eux, puis on le plaça entre les colonnes. Samson dit au garçon qui le tenait par la main « Guide-moi et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose le temple, pour que je m'y appuie. » Alors, je vous rappelle que si un garçon le tient par la main, c'est parce qu'il est aveugle. Les Philistins lui ont crevé les yeux. Il y avait là tous les princes des Philistins et environ 3000 hommes et femmes qui s'étaient divertis en regardant Samson. Il invoqua le Seigneur en disant « Je t'en prie, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, rends-moi ma force encore une fois et que, d'un seul coup, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. » Il tâta alors les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait le temple, prit appui contre l'une avec son bras droit et contre l'autre avec son bras gauche. Il s'écria « Que je meure avec les Philistins !» Puis il pesa de toutes ses forces et l'édifice s'effondra sur les princes et sur tout le peuple qui se trouvait là. Ceux qu'il fit mourir en mourant furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Ils remontèrent et l'ensevelirent. Samson avait jugé Israël pendant 20 ans. Nous avons donc ici une sorte d'étape 5 bis. Comme si Dieu s'était dit « Non, la vie de Samson ne peut pas se terminer de façon aussi médiocre. Un homme qui s'amuse à tuer ses adversaires avec une mâchoire d'âne, c'est quand même pas très inspirant. Alors, je vais lui redonner l'occasion de me servir. » Pourtant, peut-on dire que la fin de Samson a rattrapé sa vie? Pas si sûr. En effet, même si son geste a permis la mort de 3000 Philistins, plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie, nous dit le texte, les motivations de Samson sont restées jusqu'au bout centrées sur lui-même. Même là, il n'a pas cherché à sauver son peuple des Philistins, mais uniquement à se venger d'avoir les yeux crevés. Ainsi s'achève la vie du 12e juge d'Israël. Mais ça n'est pas encore la fin du livre des juges. Loin de se terminer sur une note d'espoir, il nous plonge dans une situation encore pire. Dieu semble avoir complètement disparu, remplacé par un grand n'importe quoi où chacun fait ce qui lui plaît. Ce changement est marqué par une nouvelle phrase répétée dans le texte. Il n'y avait pas de roi en Israël.
En fait, l'absence de Dieu conduit à une série d'épisodes terribles et vraiment choquants. Et d'ailleurs, nous n'allons pas les lire en détail, seulement les survoler. Mais si vraiment le cœur vous en dit, je vous laisserai aller voir vous-même le texte. Je vous préviens, il faut avoir le cœur bien accroché. Le récit commence avec Mika, un homme qui fabrique ses propres idoles et invente un culte. Il demande à un lévite errant de devenir prêtre de ce culte, ce qui est évidemment totalement interdit par les lois d'Israël. En parallèle, la tribu de Dan, insatisfaite de son territoire pourtant donné par Dieu, décide d'en chercher un autre. Ils volent les idoles de Mika et son lévite et attaquent une ville paisible, Laïch, la détruisent et s'y installent. Le pire reste à venir avec l'histoire d'un lévite qui sacrifie sa femme pour sauver sa propre vie lors d'un épisode affreux à Gibéa, ville de la tribu de Benjamin. Son acte déclenche une guerre civile sanglante où presque toute la tribu meurt. Pour la sauver, les Israélites commettent une nouvelle horreur. Ils massacrent un village pour en prendre les jeunes filles et les donner aux survivants benjaminites. Le livre se termine avec cette phrase qui fait froid dans le dos : « Chacun faisait ce qui lui plaisait ». Ces récits montrent à quel point le peuple d'Israël, sans Dieu, tombe dans la violence et le chaos. Mais il reste une question. Dieu a-t-il abandonné définitivement son peuple ou y a-t-il encore un espoir ? La suite de l'histoire devra y répondre. Et nous verrons cela dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.